chinoise, et en particulier cette année, qui est l'année du dragon. Mais alors ce dragon, je dois le dire pour les Chinois, aux grandes dames des amateurs de Nietzsche d'ailleurs, que ce dragon n'est pas pris du tout en bonne part par Nietzsche, puisque c'est au contraire ce à quoi le lion s'oppose. Parce qu'il dit, il y a donc ce chameau. Bon, il y a le chameau, et puis il y a qui prend sur lui la peine, qui prend sur lui la peine, le fardeau, le travail. Et puis alors il y a le lion qui vient se substituer à lui, la deuxième métamorphose par conséquent de l'esprit qui devient un lion. Là Geneviève Blanquiste a utilisé l'expression de zum Löwen wird hier der Geist. Il entend conquérir sa liberté et être le roi de son propre désert. Il se cherche un dernier maître. C'est pas clair non plus, d'ailleurs, le texte, on voit, au niveau des images, on saisit à peu près ce qu'il veut dire, mais la signification précise n'est pas absolument limpide. Il se cherche un dernier maître, il sera l'ennemi de ce dernier maître et de son dernier Dieu. Et donc on comprend que le lion est l'animal. Tu avais indiqué, il est vrai au début de ton exposé, tu avais indiqué que c'était qu'on travaillait, si l'on veut dire, que l'on pensait dans l'orbite de la mort de Dieu, donc c'est dans l'axe même de cette destruction de toutes les idoles, de tous les dieux, qu'il faut réfléchir ici de l'action du lion. Ce lion qui veut être roi de son propre désert, alors il se cherche en dernier lieu, non pas pour l'adorer, mais il dit, il veut se mesurer. Ce dernier lieu, on pense que c'est ça le grand dragon. Il veut se mesurer avec le grand dragon, mit den großen Drachen. Et c'est des dragons en allemand, ça se dit dragon. Quel est ce grand dragon? C'est difficile à prononcer, d'ailleurs c'est un exercice de prononciation. Quel est ce grand dragon que l'esprit refuse désormais? Donc c'est bien un refus du dragon. Donc le lion entend aller au-dessus du dragon et dominer le dragon. Quel est ce grand dragon que l'esprit refuse désormais d'appeler son Seigneur et son Dieu? Le nom du grand dragon, c'est, alors c'est très curieux d'ailleurs, ce grand dragon, on s'attendrait à voir un animal, non, c'est quelque chose qui est très abstrait, à tout au moins son nom. Il ne dit pas que c'est le nom, que c'est le grand dragon. Il s'appelle, c'est ça, ce grand dragon s'appelle, c'est extrêmement curieux, tu dois, du sollst qui est l'expression classique du devoir, et en particulier dans la philosophie pratique kantienne, c'est sous cette forme de du sollst que s'exprime l'impératif catégorique. Donc on peut penser qu'il y a ici, chez Nietzsche, tu l'as rappelé d'ailleurs, l'exclusion qu'il y a chez Nietzsche de l'ensemble des idoles, de l'ensemble des dominations étrangères. Donc il y a quelque chose qui fait que le dragon n'est pas donc un animal caractérisé, c'est quelque chose qui s'identifie au devoir, mais l'âme du lion dit « je veux ». Tu dois lui barrer la route, mais il décrit bien le dragon, il le décrit d'ailleurs comme un dragon chinois, puisque ce dragon chinois est bien fait, lui aussi, comme les dragons, tout brillant d'or,
Goldfunken et couvert d'écailles. Et sur chacune de ces écailles, les dragons, effectivement, ont de l'or des écailles, et sur chacune de ces écailles brillent en lettres d'or ces mots « tu dois ». Qui sont, alors pourquoi sont-elles rejetées? Parce qu'elles sont des valeurs millénaires, Tausendjährigen Werte, c'est-à-dire des valeurs qui sont justement celles de la morale. C'est un dragon kantien. C'est ça, exactement. Oui. Les valeurs millénaires, donc c'est le dragon qui est expulsé dans les sources nietzschéennes, si l'on peut penser donc que incontestablement et très très certainement les sources de noms, les sources de référence de certains éléments mythiques utilisés par Nietzsche sont iraniennes, persanes, peut-être indiennes. En tout cas, il ne s'alimente pas, de ce point de vue, des valeurs positives à la pensée chinoise, puisque la pensée chinoise, plutôt, j'interroge les Chinois, attribue une signification positive au dragon. Dieu. Non? C'est Dieu. Le dragon, oui, le dragon est considéré comme un être maléfique. Non, non, pour elle de dire que le dragon, c'est Dieu. Ah oui, mais c'est ça, oui. Donc c'est quelqu'un qui est bénéfique. Donc c'est bien le dieu chinois ou le dragon. Mais le dragon est-il accompagné? Il faudrait savoir si ce dragon est accompagné dans la pensée chinoise de l'idée d'une obligation d'où tu dois. Yen Su, elle dit que c'est pas tout à fait Dieu. C'est la grande puissance, le grand pouvoir qui domine toutes les choses, c'est-à-dire l'anima céleste qui domine. Donc c'est bien aussi le lion, donc céleste, contre cette forme également de divinité. Je pense. Parce que le dragon. En plus, le dragon, c'est un animal mystique céleste. Ce mysticisme, comme dit en anglais, peut-être la divinité. Il ne l'a pas attribué, il aurait pu, dans une optique chrétienne, évoquer des divinités ou des forces divines dans une optique manichéenne. On avait étudié l'année dernière, vu le manichéisme et vu par la même occasion les puissances de l'ancienne religion de Perse, où il y a également des divinités ou des canales, mais là il s'adresse au dragon. C'est pour ça que je disais le dragon fait penser incontestablement à quelque chose dont la source est chinoise et n'est pas particulièrement inspirée par l'ancienne religion masdéenne ou l'ancienne religion perse. Maintenant, a-t-il intentionnellement fait appel au dragon? C'est aussi un problème qui se trouve soulevé et qui est peu précis. Est-ce qu'il y a des intentions précises dans ce que Nietzsche a écrit relativement aux différentes emblématiques, là, puisque c'est devenir joue effectivement dans le sens d'un devenir pris dans l'acception deleuzienne, mais on peut dire aussi, malgré tout, il ne faut pas exclure, même si ce n'est pas des symboles au sens artificiel, un peu détaché du terme, détaché de leur inspiration, ils forment bien des emblèmes.
Et s'il choisit le lion, c'est bien parce que le lion est associé à quelque chose d'héroïque. S'il choisit le chameau, c'est parce que le chameau est bien associé à une idée du travail. Il aurait pu choisir l'âne d'ailleurs, mais il ne semble pas qu'il choisisse. Je ne sais pas si l'âne intervient dans Zarathustra. Oui, je pense. Oui, il intervient, l'âne, mais que fait-il? Il est assimilé au philosophe. Il y a le singe qui intervient. Au philosophe mystique. Que fait-il? Et là, il l'assimile, au moins il le compare au philosophe mystique. Il faudrait chercher. Ouais, bon, Mais non, est-ce que le dragon... Mais le dragon, on ne peut pas le placer parmi les... On ne peut pas le placer parmi les animaux. Non, mais il y a l'aigle aussi qui plane dans le ciel aussi. Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles et ainsi parle le plus puissant des dragons. Toutes ces valeurs ont été créées dans le passé et la somme de toutes les valeurs créées, c'est moi. Donc c'est lui qui dit, c'est le dragon qui dit ça. Oui. Toutes les valeurs ont été créées dans le passé, ont été déjà Allerwerf, schon geschaffen, c'est ça, ils ont été créés, et je suis, das bin ich, et c'est moi qui suis cela. C'est aussi curieux comme tour de phrase d'ailleurs. En vérité, il ne devra plus y avoir de je veux, donc le dragon, c'est ce qui oppose. C'est ce qui est l'opposition. Et au fond, c'est l'opposition du devoir à la volonté. C'est le dragon, c'est quelque chose qui oppose le devoir, le je veux. Donc c'est très kantien. On a l'impression, d'une façon très curieuse, qu'en arrière-fond, Nietzsche ici ferait agir Kant comme un dragon. Pourtant, l'homme que Kinsey appelle l'homme sec, le professeur sec comme poussière, qui est extrêmement rigide et qui le fait agir, qui le fait assimiler à un grand dragon, le grand dragon du tudois, qui se trouve contre le je veux. Ainsi parle le dragon. Et alors, c'est très intéressant d'ailleurs de voir que le seul qui va avoir de puissance contre le grand dragon, en fait, ce n'est pas le lion, c'est l'enfant. Puisqu'il dit c'est ça, mes frères, à quoi sert d'avoir ce lion dans l'esprit? Pourquoi ne suffit-il point de l'animal patient, résigné, respectueux? Créer des valeurs nouvelles, le lion lui-même n'y est pas encore apte. Pour acquérir sa propre liberté, le droit sacré de dire non, même au devoir, pour cela... Ah non, mais c'est pas très clair la phrase. Pour cela, mes frères, il faut être lion. Non, c'est relativement au chameau qui dit ça. Mais dites-moi, mes frères, que peut encore l'enfant, un peu plus loin, dont le lion lui-même eût été incapable? Pourquoi le lion ravisseur doit-il encore devenir enfant? C'est ça. Pourquoi le lion ravisseur, c'est à cause, alors c'est là où apparaît cette idée, que c'est à cause de son innocence, et de l'innocence et l'oubli, c'est ça, commencement nouveau. Là, il y a une très belle phrase que tu as rappelée à travers les comparaisons également d'Héraclite, l'enfant qui joue au dé, la roue, etc. Donc il y a quelque chose qui apparaît comme étant quelque chose de supérieur à la soumission laborieuse du chameau et à la puissance héroïque du lion,
c'est cette innocence créatrice et hasardée d'ailleurs de l'enfant, puisque pour jouer le lieu des créateurs, il faut être affirmation, c'est qu'il appelle en allemand qu'il faut être un saint. Il faudrait voir comment ça a été traduit. En vérité, mes frères, pour jouer le jeu des créateurs, il faut être une affirmation sainte. L'esprit à présent peut son propre vouloir, ayant perdu le monde, il conquiert son propre monde, traduit Geneviève Blandis de Heiligen Jasagen, c'est-à-dire cette affirmation sainte, il y a le mot, il y a le dire, c'est ça, le dire. Il y a quelque chose qui apparaît avec l'enfant comme étant au-dessus de l'héroïsme, c'est-à-dire de la puissance laborieuse du chameau et de l'héroïsme du lion. Maintenant, dans comment est-ce traduit dans George Arthur Goldschmidt? L'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Il se contente de dire un oui sacré et il ne traduit pas très exactement Jasagen. Puis il traduit Ya et Heilig, mais il ne traduit pas Jasagen. Oui, pour le jeu de la création, mes frères, oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d'un oui sacré. C'est sa volonté que l'esprit veut à présent, c'est son propre monde. Alors l'affirmatif son et ça est souligné, accentué, que veut remporter celui qui est perdu au monde. Voyons comment il y a dans la traduction de Yandillac, mais dites mes frères, que peut encore l'enfant que ne pourrait aussi le lion? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur encore se fasse enfant? Innocence et l'enfant, et un oubli et un recommencement, un jeu, une roue qui d'elle-même tourne, un mouvement premier, ah là c'est pas mal traduit, un saint dire oui. Parce que là il traduit tout, il traduit Jasagen, un saint dire oui. De l'esprit, ces trois métamorphoses que je vous ai nommées, comment l'esprit devient chameau et lion, le chameau, et pour finir, enfant le lion. Alors c'est là où apparaît à la fin cette fameuse vache pie qui nous laisse sur notre question, sur notre fin. Pourquoi la vache pie? Là, on a l'impression c'est ça. Oui, la vache pie. C'est pas un pi de 3 1416, c'est pas le signe du pi. On serait Lacan, on aurait le droit de plaisanter là-dessus, parce qu'effectivement, comme Lacan ne manquerait pas de penser que ce pi qui est la vache pi et le pi 3 1416, qui est le chiffre magique du cercle, de la circonférence de l'éternel retour, etc. On a retrouvé le cercle du pi et de la vache pi. Mais il n'y a pas possibilité, à mon sens, de faire une plaisanterie de cet homme avec Nietzsche. Donc, il faut rester, d'autant plus qu'il n'y a pas du tout de pi, puisqu'il y a Bout. Donc,
rapport avec le pis du cercle. Mais, on pourrait bien dire la vache, à moins que ça existe, ce qui n'est pas du tout impossible qu'un endroit s'appelle, il y a bien la Vache Noire près de Paris, du côté de Bagneux, donc il y a le carrefour de la Vache Noire, ça s'appelle bien la Vache Noire. Il y a bien peut-être la Vache Pie dans la Langadine, dans cette région suisse, et ce n'est pas impossible, mais il faudrait le savoir. Ou alors, ça ne peut pas avoir de relation, ce qui serait un raffinement de subtilité complètement inutile, avec le caractère sacré de la vache dans l'Inde. Je pense plutôt que ça ait une relation à ça. Du reste, la liaison, la relation entre la personnalité de Zarathustra et d'une part Zoroastre, qui est effectivement Zarathustra, nominalement, et d'autre part les religions mazdéennes ou indiennes, à quoi cela se rattache plus ou moins, tout au moins dans la documentation, dans l'érudition, enfin un petit peu variée, que convoque Nietzsche à ce moment-là, en tant que philologue, lui-même est connaisseur de l'histoire des religions, mais tout ça, ça existe sans doute, mais d'une façon extrêmement vague, très incohérente de toute façon, et qui n'a de valeur que peut-être d'ébranlement des anciennes, comme il le dira, des anciennes tables, qu'il le dira un petit peu plus loin dans Zarathustra, ou des anciennes valeurs, mais qui n'a que des relations très minimes avec les religions auxquelles ces noms se rattachent. Ce n'est pas la vie, et c'est dommage qu'il ne soit pas là, de quelqu'un qui est parmi nous assez souvent, qui est Romain Charnel, et qui avait fait une petite étude très intéressante sur la traduction du prologue de Zarathustra, et en mettant cela en relation avec la pensée et la religion cathare, précisément parce que il y a dans Zarathustra cette relation à la pensée iranienne à laquelle se relie la pensée cathare, et d'autre part quelque chose qui fait que l'athéisme, le refus de la religion sémite, la mort de Dieu, son athéisme en ce sens-là fondamental du point de vue théorique, est également quelque chose qui, comme tu le rappelles d'ailleurs en disant qu'il y a du sacré sémite, il y a une sorte de sacralisation nouvelle, il y a une sorte de polythéisme également sur lequel il peut s'appuyer, comme le dit Klossowski, en particulier dans le bain de Diane, où il fait allusion à cette possibilité de lire, de déceler chez Nietzsche quelque chose qui serait non pas du tout un christianisme, comme certains ont voulu l'affirmer à certains moments, une sorte de retour du christianisme sous des apparences de son rejet, mais quelque chose qui est une autre forme d'adhésion au sacré par l'intermédiaire d'un polythéisme religieux, et qui va donc faire naître des puissances sacrées, des forces vitales, là où on pensait qu'elles avaient été complètement expulsées derrière le jeu des éléments matériels, derrière le jeu du monde. Il est certain que, comme tu l'as remarqué, que c'est quelque chose qui fait place à la terre, à l'affirmation de la terre, à l'affirmation du corps,
mais que cette terre, ce corps sont tout autre chose que des éléments purement mécaniques au sens inerte, qui sont animés de quelque chose qui est une vie. Donc la vie, c'est notre thème au fond, de chercher les penseurs de la vie. Il est certain que tout en étant le rejet, le refus de Dieu, il ne l'est pas dans le sens où l'avaient été certains des matérialistes du XVIIIe siècle, en particulier ceux de l'encyclopédie ou la Métrie, qu'il admirait d'ailleurs en tant que matérialiste, c'est certain, auquel il s'est rangé plusieurs fois, mais il est certain que l'expression sa pensée et l'expression de sa pensée ne font rigoureusement pas appel à des réminiscences qui puissent venir ni de la Métrie, ni de d'Holbach, ni de Diderot. C'est pas son écriture, c'est pas son style, c'est pas son ton, ça ne ressemble pas du tout, à mon avis, à cela. Il puise dans d'autres éléments, dans d'autres sources d'inspiration. Oui. Pour revenir là aux métaphores du divin, moi, c'est dans ce que tu as parlé aussi de Zarathustra, ses figures, le fait que tu as pris ces transformations, tout ça, et puis après arriver au diagnostic de la mort de Dieu. Et maintenant que René vient de dire, n'oublions pas que de toute façon, Nietzsche fait un retour au Dieu polythéiste dès le début, avec l'origine de la tragédie. Donc, en mettant en valeur, c'est justement cette façon de Nietzsche se rendre dans l'immanence, en niant la métaphysique occidentale et en niant les valeurs chrétiennes pour l'affirmation de certaines valeurs grecques qui dynamisent encore la pensée à son époque. Et qui après, Heidegger va reprendre d'une autre façon, complètement différente. Mais je pense que la métaphore chez Nietzsche, elle est forte dans le sens qu'elle nomme l'immanence, mais toujours dans cet esprit de la métamorphose, de se devenir dans l'immanence, mais en nommant le mythe et une figure centrale, que c'est le Zarathustra comme l'antichrist. Voilà celui qui est capable de transvaluer, celui qui est capable de se mettre en place d'une autre façon et de mettre en place la métaphysique même en disant est-ce que c'est possible de penser de façon métaphysique en étant dans l'immanence. Je pense que ça, c'est intéressant de le penser par la vie même de l'immanence, ce devenir, cette possibilité de transformer, de suggérer et de s'ouvrir à un esprit tout à fait divin. C'est ça la leçon de Nietzsche. Est-ce que l'on peut vivre sans les dieux? Ça, c'est magnifique, nous demandait toujours et nous a interpellés. C'est comme dire, est-ce que nous pourrons vivre sans la poésie même? Et tous ces images. Et d'un point de vue même philosophique, on pose le fondement de la vérité ou de la véracité. Voilà. S'il n'y a pas de fondement. C'est là où tu arrives. Et lui, il veut à tout prix échapper au nihilisme réactif, c'est-à-dire et au relativisme bien contemporain. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, je te suis tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, chez Nietzsche est un peu comme Benjamin, c'est pour ça que je dis, en fait, on croit le prendre, on croit saisir la chose nietzschéenne, et en fait, il nous échappe toujours. C'est-à-dire qu'il a ce côté de devenir, au fond, du fleuve héraclitéen. Voilà, donc en fait, il est, à la fois, on est sur la berge, mais il faudrait être dans le fleuve. C'est-à-dire qu'on est à la fois aussi, on veut être sur le balcon pour juger les âmes, mais il faudrait être dans la rue aussi, pour employer la métaphore d'Auguste Comte. Et avec Nietzsche, c'est ça qui est difficile, et même à travers les traductions, on voit ça aussi. C'est-à-dire qu'on essaie de saisir le mot, la sémantique, mais en fait, on est dans une espèce de devenir même du mot. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'en fait,
on voudrait être un peu comme à Heidegger, saisir la chose, etc. C'est le bordel. Mais là, Nietzsche dit, ah non, non, non. Et en fait, ce qui est difficile aussi, c'est qu'alternativement, il n'est pas trop chameau, mais il est lion quand il s'agit de détruire les valeurs judéo-chrétiennes ou la métaphysique traditionnelle, mais il est enfant, c'est-à-dire enfant, mais enfant presque divin, c'est-à-dire en tant que créateur, donc nouveau créateur. Donc en fait, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire quand on dit les iconoclastes, certains disent, pour une lecture superficielle, il est anti-chrétien, etc. Bon, c'est un bulldozer, etc. Mais c'est pas aussi simple. Et là, tous les commentateurs sont assez d'accord, sauf ceux qui veulent le tirer vers le rendre trop moderne. Mais en fait, il y a un côté dans la création de l'enfant, de l'éternel enfant, quelque chose quasiment de divin, ou une nouvelle. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, un nouveau sacré. Et nous, ça nous échappe. Et moi, en plus, j'ai du mal à suivre là-dessus, parce que c'est pas toujours forcément dans un contexte très moderne, etc. À la fois, il y a un côté très moderne, voire post-moderne chez Nietzsche, et c'est ce qui a enthousiasmé Foucault. C'est-à-dire mais il y a aussi quelque chose de très gênant, c'est-à-dire qu'en fait, certains diraient, des contradicteurs diraient, il y a un côté encore, il n'a pas éliminé totalement le chameau, porteur d'idole, etc. Donc il les ressuscite, c'est-à-dire il les transmute, c'est un alchimiste. Et c'est ça la difficulté. Et là, on touche le nœud du problème, et qu'on n'épuisera pas, etc. Et là, ça touche le problème avec la réalité et la vérité, parce que le mythe, il nous échappe. Justement, Zarathustra est aussi l'enfant. Oui, et c'est pour ça que les trois métaphores. Mais en plus, là, par exemple, je m'amusais, j'avais trouvé dans le bestiaire, parce qu'il n'y a pas seulement l'aigle, etc., mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans le crépuscule des idoles sur les aphorismes, aphorisme 24. À force de vouloir rechercher les origines, on devient écrevisse. C'est encore dans le bestiaire. L'historien voit en arrière, il finit par voir en arrière. Il est écrevisse. Bon, là, on pourrait en trouver d'autres. Alors j'en ai trouvé un autre aussi pour exciter là, l'homme. Alors il transforme, là c'est une transmutation aussi de l'évangile. L'homme a créé la femme, avec quoi donc? C'est aphorisme numéro 13 du crépuscule des idoles. Avec quoi donc? Avec une côte de son Dieu, au T majuscule, de son idéal avec un I majuscule. Vous voyez comment? Et c'est ça qui est très fort chez Nietzsche. C'est à la fois moderne, mais il nous prend sans arrêt à contre-pied. C'est-à-dire qu'on croit comprendre, et au dernier moment, c'est un espèce de glissement sémantique, et à la fois du sens, c'est-à-dire que, bon, le texte allemand, moi je ne suis pas germaniste, donc là je laisse enfin je suis par procuration, donc je suis mauvais germaniste, donc, mais même sur le sens, c'est-à-dire le sens, signification et direction, en fait on est sans arrêt baladé. En fait, c'est comme s'il nous prenait sur Judoka, un type qui attaque sans arrêt, et on ne sait jamais ce qu'il va faire, il vous trimballe sur le tatami, et au dernier moment, ça part dans un autre sens. Et on croit et en fait, c'est ça. Enfin, c'est une métaphore un peu grossière et un peu cavalière et musclée de ma part, c'est mon côté sportif, mais pour essayer de... En fait, ce que je comprends, c'est-à-dire c'est un corps à corps, et en fait, de ce corps à corps, on n'est jamais intact. C'est ça qui est... Et en plus, autant de commentateurs, c'est-à-dire que, bon, j'ai insisté sur le côté interprétation, il y a l'interprétation dans l'interprétation, etc. Et on n'en sort pas. C'est comme des poupées russes, hein. On les sort, etc. Et effectivement, on peut tirer aussi sur le côté persan, indien, etc. C'est-à-dire que ça dépasse effectivement l'Occident. Il y a un côté comme Schopenhauer, c'est-à-dire que là, il veut nous sortir du monde seulement grec, hein. C'est ça qui est assez... Oui, mais la remarque importante que vous pouvez signaler, c'est qu'il est important de voir que l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche, quand je dis l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche, la place de Zarathustra, le livre de Zarathustra, n'est pas comme les autres, au niveau du style et au niveau des idées. C'est une révélation quand il dit j'étais à Sils Maria et il a fait tout un voyage, une sorte de voyage nocturne. On comprend bien que dans ce livre-là, parce que je parle pas de le crépuscule des idoles ou les autres, la tragédie grecque ou l'histoire de...
Dans ce livre-là, il y a une inspiration, disons, comment on appelle ça, onto-téléologique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on dirait que c'est une sorte de Bible ou de Coran, ou c'est un prophète qui devient le porte-parole de lui-même. Pourquoi? Si on se réfère par exemple à, je ne sais pas si c'est Deleuze qui a dit ça, ou Badiou, c'est un point de fuite. Ce point de fuite, c'est comment localiser cette fuite, comment localiser ce libéral. Parce qu'il est toujours dans le paradoxe, il s'installe dans le paradoxe, mais en même temps, il reste toujours dans la valorisation des valeurs. C'est-à-dire qu'en même temps, il écrit toute son œuvre contre la critique des valeurs qui existe, le fardeau d'El Jarmo, mais en même temps, dans Zarathustra, on dirait que c'est un prophète qui est le porte-parole d'une divinité mystique, onto-téléologique, et qui dit, par exemple, il prend des valeurs. Maintenant, est-ce que c'est les valeurs occidentales ou pas? Moi, je m'abstiens par rapport à ça, concernant les autres lectures, parce qu'il y a d'innombrables lectures de Nietzsche. Quand il dit, par exemple, quand vous avez évoqué la question de la vérité, or, la question de la vérité chez Nietzsche, ça n'existe pas. Il n'y a que des éclats de vérité. Alors, c'est pas la vérité, c'est la véracité. Oui, mais texto, tu as raison quand tu dis la véracité. Mais en même temps, ces éclats de vérité, ça veut dire qu'il y a d'innombrables vérités. Tu comprends? Il y a plusieurs vérités. Mais non, vérités. parce qu'il démasque, justement. Oui, mais parce qu'il marche avec le masque, il marche. C'est cette base-là qu'on n'arrive pas à le localiser. Cela dit, je pense que... Oui, mais quand il dit on n'a pas fini de tuer, que ce soit le Dieu, la vérité, la véracité, etc., ça veut dire, en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où on refuse le garant, c'est une sorte de fuite en avant, c'est-à-dire que ce point de fuite. Et c'est ça, il y a un texte qui pourrait être intéressant, je ne sais même plus, dans la généalogie de la morale, où ils posent le problème de la valeur de la vérité. Voici ce qu'il dit. Il n'y a pas en bonne logique, pas de science inconditionnelle. La seule pensée d'une telle science est inconcevable, paralogique. Une science suppose nécessairement une philosophie, une foi, entre guillemets, préalable, qui lui donne une direction, un sens, une limite, une méthode, un droit à l'existence. Celui qui veut procéder inversement et se dispose par exemple à fonder la philosophie sur une base strictement scientifique devrait d'abord placer la tête en bas, non seulement la philosophie, mais même la vérité, ce qui serait un manque d'égard bien choquant envers deux personnes aussi vénérables. Point d'exclamation. Sans doute, et je laisse ici la parole à mon gai savoir, voyez livre 7, aphorisme 344, l'homme véridique, c'est Nietzsche qui parle, dans cet aphorisme, l'homme véridique dans ce sens extrême et téméraire que suppose la foi dans la science, affirme par là sur le Dieu, que ce soit le Dieu de la religion, le Dieu de la science, etc., qu'on recrée, en fait, c'est toujours c'est le problème du fondement de la véracité, affirme par là sa foi en un autre monde, Virillo dirait un outre-monde, mais un autre monde, que celui de la vie, de la nature et de l'histoire, et dans la mesure où il affirme cet autre monde, entre guillemets, eh bien son antithèse, ce monde-ci, notre monde, ne devrait-il pas le nier? Bon, point d'exclamation. C'est toujours encore une croyance métaphysique. C'est-à-dire le problème du fondement. Sur quoi repose notre foi en la science? Nous aussi, nous autres penseurs d'aujourd'hui qui cherchons la connaissance, athées et anti-métaphysiciens, il ouvre la palette. Nous aussi, nous prenons encore notre ardeur en cet incendie qu'une croyance plusieurs fois millénaire a allumé à cette foi chrétienne qui fut aussi la foi de Platon. Que Dieu est la vérité et que la vérité est divine. Et même au stade de l'enfant, on voit ce problème qui se pose. D'ailleurs, il ne suffit pas d'avoir été lion, de s'être débarrassé des idoles du chameau, c'est plus complexe que ça. Et alors, bon, mais quoi? Si précisément cela devenait de moins en moins digne de foi, si rien n'apparaissait plus encore comme divin, si ce n'est l'erreur, l'aveuglement, le mensonge.
j'ajouterais même l'illusion, mais enfin, peu importe. Si Dieu lui-même se trouvait être notre mensonge, un mensonge qui a le plus duré. Il convient ici de faire une pause et de méditer longuement. C'est ce que nous faisons là, sans le savoir. La science elle-même a besoin désormais d'une justification. Il ouvre la parenthèse. Ce qui ne veut pas dire qu'il en existe une pour elle, fin de fermer la parenthèse. Interrogez sur ce point les philosophies les plus anciennes et les plus récentes. Il n'en est point qui ait conscience que la volonté de vérité elle-même puisse avoir besoin d'une justification. Sur le problème du fondement, y a-t-il là une lacune dans toutes nos philosophies? D'où cela vient-il? Point d'interrogation. C'est que jusqu'ici, l'idéal ascétique, là il fait peut-être allusion aux stoïciens, a dominé toutes les philosophies. Que la vérité a toujours été posée comme essence, comme Dieu, avec un D majuscule, comme instance suprême. Que la vérité ne devrait, et là on retrouve du Kant, ne devrait pas être envisagée comme problème. Comprend-on ce devrait, entre guillemets, s'interroge Nietzsche. Depuis le moment où la foi dans le Dieu de l'idéal ascétique a été niée, il se pose aussi un nouveau problème, et ainsi de suite. Celui de la valeur de la vérité. La volonté de vérité a besoin d'une critique. Définissons ainsi notre tâche. Il faut essayer une bonne fois de mettre en question la valeur de la vérité. C'est tiré de Nietzsche, La généalogie de la morale, page 229-230. Et là, effectivement, c'est vraiment le problème philosophique par excellence, avec pourquoi il y a un monde, pourquoi rien, comme dirait Leibniz. C'est-à-dire, est-ce qu'on échappe totalement à la métaphysique? On peut peut-être échapper à la religion, mais ce fondement métaphysique de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne suffit pas d'être iconoclaste, athée, se déclarer, etc. Et si on refuse le garant, quelle est la valeur de cette vérité? Et qu'est-ce que c'est cette transmutation de la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne devient pas des alchimistes du rien? Et c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que, en voulant justement supprimer tout, en balayant comme ça, est-ce que, au fond, la véracité, même, ne parlons même pas de vérité, est-ce que la véracité a encore un sens? La notion de sens est très importante chez Nietzsche. Sens à la fois direction qui est compliquée en fait, et qu'on retrouve d'ailleurs même, c'est le côté d'ailleurs assez moderne, post-moderne de Nietzsche, à la fois c'est le problème aussi qu'on trouvera dans le structuralisme et dans la théorie du jeu d'échecs, qu'on peut voir comme structure, histoire, etc. Et les belles analyses de Lyotard là-dessus. Oui, mais il n'y a pas il y a une critique de la vérité, effectivement, il y a une mise en question de la vérité, de certaines conceptions de la vérité, de systèmes de vérité. C'est dans ce sens, là le mot de postmoderne n'est pas opportun, j'y vois, parce que c'est ce qu'il peut ajouter là-dedans, ce n'est pas ça, en fait, qui est éclairant. C'est-à-dire, ce n'est pas une fusion, si l'on entendait par cela une fusion de la notion de vérité dans une indétermination, dans une distinction générale, ce serait tout à fait opposé à la pensée de Nietzsche. Mais c'est certaines conceptions dogmatiques de la vérité, et d'autre part, certaines fixations de la vérité autour d'un certain nombre limité de prétendues évidences. C'est pour ça que je disais qu'on trouve chez Nietzsche quelqu'un qui fait incontestablement partie prenante et partie constitutive des philosophies de la vie, sinon des philosophies de la nature, non, puisqu'il se détache justement des philosophies de la nature, naturphilosophie qui avait régné pendant le romantisme, philosophie allemande dans
le sommet était peut-être la philosophie de Schelling, mais c'est devant l'échec de ces naturphilosophies, de ces systèmes complets de la nature et de la philosophie qu'il met en question la vérité, qu'il opère une critique de la vérité au nom d'une vérité, si tu veux, de ce que j'appellerais les significations, le sens, de la vérité du sens. Il y a une conversion qui se fait chez Nietzsche, c'est-à-dire qu'il le dit quelque part. C'est-à-dire le problème n'est plus de savoir, de se renfermer dans des affirmations dogmatiques, mais quel est le sens pour la vie? Voilà quel est le problème. Or, quel va être le sens pour la vie? Là, c'est une constante chez Nietzsche. Tu as raison de dire qu'il y a une critique de la vérité, mais non pas pour une négation de la vérité, mais pour un déplacement du problème de la vérité. Il se déplace sur ce qui, pour lui, est le problème des valeurs, le problème de la valeur pour la vie, de la valeur affirmative de la vie. C'est pour ça que quelle que soit la différence qu'il puisse y avoir de sens, d'intention morale, de style également, par exemple avec une philosophie comme celle de Bergson, il y a beaucoup de parenté, de passages, si l'on veut, ou de filières qui peuvent conduire de l'un à l'autre, ou à l'ensemble de philosophies, de ce qu'on pourrait appeler des philosophies de la vie de cette époque. Il serait inexact de liquider donc à ce moment-là la pensée de Nietzsche et son originalité en disant au fond qu'est-ce que c'est une philosophie de la vie. Non, c'est pas ce que je voulais dire, je serais mal compris si l'on me comprenait en ce sens. Mais c'est dans cette perspective qu'il faut voir l'inflexion, l'orientation de la philosophie de Nietzsche, sa lutte essentiellement permanente contre le nihilisme, la façon dont il cherche à se dégager, mais tout en pratiquant lui-même un nihilisme. Le mot est ambigu d'une certaine façon. Il y a relativement à la négation ou au refus d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de vérités illusoires, de convictions dogmatiques. Il y a une nécessaire négation, un nécessaire nihilisme à accomplir. Mais c'est au nom d'une recherche de ce qu'il appelle, pour ne faire court, justement, cette affirmation, ce Ja sagen, dire quelque chose de vrai. Il faut recommencer quelque chose pour retrouver à la source une possibilité affirmative contre le déclin. Avant Zarathustra, ce qui fait de Zarathustra une sorte de pivot dans l'ensemble, c'est que avant, au fond, il se consacre à cette action critique, comme dans les intempestives, les inactuels, ou à des formes de critique généalogique de la morale, et par-delà le bien et le mal. À ce moment-là, ce qu'il cherche, ce qui se voit aussi dans un livre contemporain à peu près qui est le recueil du Gai Savoir, on voit qu'il cherche à opérer ce tournant, cette sorte de conversion qui va être vers, d'une part, une philosophie des valeurs et non pas de l'être, de la valeur et du sens, et non pas de l'être, c'est en ce sens qu'il est une conversion moderne, non pas post-moderne, mais contemporaine, importante, qui ouvre une pensée contemporaine, une philosophie contemporaine, ce qui fera d'ailleurs le point d'appui de la critique de Heidegger, puisque Heidegger va se trouver contre cette philosophie, à la fois en prise mais en même temps en opposition,
dans la mesure où il lui reprochera justement de ne pas pratiquer cette ontologie fondamentale qui le caractérisera lui, donc de rester ce qu'il appelle prisonnier de la métaphysique, et n'opérant pas véritablement le déplacement. Bon, je laisse cette question de côté, mais je l'indique simplement. Et Nietzsche, c'est quelque chose d'autre. Et c'est pourquoi Deleuze, que je citais là au début, à propos de ses devenirs, je trouve chez Nietzsche quelqu'un qui est en relation très étroite avec son orientation à lui, cette orientation d'une philosophie de vie, une philosophie affirmative, qui, chez Deleuze d'ailleurs, trouve à se concilier, justement parce que les conflits, les problèmes sont dépassés, qui opposaient à ce moment-là Nietzsche essentiellement au romantisme, et il trouve à dépasser le conflit entre une philosophie de Nietzsche ou une nature-philosophie, dont il y a des conciliations, également des passerelles, des modes de relation qui se trouvent dans cette pensée. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... oui, chinoises, et en particulier cette année, qui est l'année du dragon. Mais alors ce dragon, je dois le dire pour les Chinois, aux grandes dames des amateurs de Nietzsche d'ailleurs, que ce dragon n'est pas pris du tout en bonne part par Nietzsche, puisque c'est au contraire ce à quoi le lion s'oppose. Parce qu'il dit, il y a donc ce chameau. Bon, il y a le chameau, et puis il y a qui prend sur lui la peine, la peine, le fardeau, le travail. Et puis alors il y a le lion qui vient se substituer à lui, la deuxième métamorphose par conséquent de l'esprit qui devient un lion. Là, Geneviève Blanquiste a utilisé l'expression de zum Löwen wird hier der Geist. Il entend conquérir sa liberté et être le roi de son propre désert. Il se cherche un dernier maître. C'est pas clair non plus, d'ailleurs, le texte, on voit, au niveau des images, on saisit à peu près ce qu'il veut dire, mais la signification précise n'est pas absolument limpide. Il se cherche un dernier maître, il sera l'ennemi de ce dernier maître et de son dernier Dieu. Et donc on comprend que le lion est l'animal. Tu avais indiqué, il est vrai au début de ton exposé, tu avais indiqué que c'était qu'on travaillait, si l'on veut dire, que l'on pensait dans l'orbite de la mort de Dieu, donc c'est dans l'axe même de cette destruction de toutes les idoles, de tous les dieux, qu'il faut réfléchir ici de l'action du lion. Ce lion qui veut être roi de son propre désert, alors il se cherche en dernier lieu, non pas pour l'adorer, mais il dit, il veut se mesurer. Ce dernier lieu, on pense que c'est ça le grand dragon. Il veut se mesurer avec le grand dragon, mit den großen Drachen. Et c'est des dragons en allemand, ça se dit dragon. Quel est ce grand dragon? C'est difficile à prononcer, d'ailleurs c'est un exercice de prononciation. Quel est ce grand dragon que l'esprit refuse désormais? Donc c'est bien un refus du dragon. Donc le lion entend aller au-dessus du dragon et dominer le dragon. Quel est ce grand dragon que l'esprit refuse désormais d'appeler son Seigneur et son Dieu? Le nom du grand dragon
alors c'est très curieux d'ailleurs, ce grand dragon, on s'attendrait à voir un animal, non, c'est quelque chose qui est très abstrait, à tout au moins son nom, il ne dit pas que c'est le nom, que c'est le grand dragon. Il s'appelle, c'est ça, ce grand dragon s'appelle, c'est extrêmement curieux, Tudoa, Duzolst qui est l'expression classique du devoir, et en particulier dans la philosophie pratique kantienne, c'est sous cette forme de Duzolst que s'exprime l'impératif catégorique. Donc on peut penser qu'il y a ici, chez Nietzsche, tu l'as rappelé d'ailleurs, l'exclusion qu'il y a chez Nietzsche de l'ensemble des idoles, de l'ensemble des dominations étrangères, donc il y a quelque chose qui fait que le dragon n'est pas donc un animal caractérisé, c'est quelque chose qui s'identifie au devoir, mais l'âme du lion dit « je veux ». Tu dois lui barre la route, mais il décrit bien le dragon, il le décrit d'ailleurs comme un dragon chinois, puisque ce dragon chinois est bien fait, lui aussi, comme les dragons, tout brillant d'or, Goldfunken, et couvert d'écailles. Et sur chacune de ces écailles, les dragons, effectivement, ont de l'or des écailles, et sur chacune de ces écailles brillent en lettres d'or ces mots « tu dois ». Qui sont, alors pourquoi sont-elles rejetées? Parce qu'elles sont des valeurs millénaires, Tausendjährigen Werte, c'est-à-dire des valeurs qui sont justement celles de la morale. C'est un dragon kantien. C'est ça, exactement. Oui. Les valeurs millénaires, donc c'est le dragon qui est expulsé dans les sources nietzschéennes, si l'on peut penser donc que incontestablement et très très certainement les sources de noms, les sources de référence de certains éléments mythiques utilisés par Nietzsche sont iraniennes, persanes, peut-être indiennes. En tout cas, il ne s'alimente pas, de ce point de vue, des valeurs positives à la pensée chinoise, puisque la pensée chinoise, plutôt, j'interroge les Chinois, attribue une signification positive au dragon. Non? Le dragon, oui, le dragon est considéré comme un être maléfique. Non, pour elle de dire que le dragon, c'est Dieu. Ah oui, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est bénéfique. Donc c'est bien le dieu chinois mais le dragon est-il accompagné? Il faudrait savoir si ce dragon est accompagné dans la pensée chinoise de l'idée d'une obligation d'où tu dois. Yen Su, elle dit que c'est pas tout à fait Dieu. C'est la grande puissance, le grand pouvoir qui domine toutes les choses, c'est-à-dire l'anima céleste qui domine. Donc c'est bien aussi le lion, donc céleste, contre cette forme également de divinité. Je pense. Parce que le dragon. En plus, le dragon, c'est un animal mystique céleste. Ce mysticisme, comme dit André, peut-être de divinité. Il ne l'a pas attribué, il aurait pu, dans une optique chrétienne, évoquer des divinités ou des forces divines dans une optique manichéenne. On avait étudié l'année dernière, vu le manichéisme et vu par la même occasion les puissances de l'ancienne religion
de l'ancienne religion de Perse, où il y a également des divinités chrétiennes, des divinités ou des canales, mais là il s'adresse au dragon. C'est pour ça que je disais le dragon fait penser incontestablement à quelque chose dont la source est chinoise et n'est pas particulièrement inspiré par l'ancienne religion masdéenne ou l'ancienne religion perse. Maintenant, a-t-il intentionnellement fait appel au dragon? C'est aussi un problème qui se trouve soulevé et qui est peu précis. Est-ce qu'il y a des intentions précises dans ce que Nietzsche a écrit relativement aux différentes emblématiques là, puisque c'est devenir joue effectivement dans le sens d'un devenir pris dans l'acception deleuzienne, mais on peut dire aussi, malgré tout, il ne faut pas exclure